Alors bonjour à toutes et à tous, c'est un sujet de joie pour moi d'être parmi vous pour ce culte de Pâques. Si vous êtes en visite, soyez les bienvenus. Des millions, centaines de millions de chrétiens se réunissent aujourd'hui pour célébrer une chose, la résurrection de Dieu venu en personne en Jésus-Christ sur terre il y a 2000 ans. Et j'ai une question pour vous, pour commencer ce matin. Quel est le meilleur remède contre l'anxiété? Quel est le meilleur remède contre l'anxiété? Je vous écoute, on a des médecins dans la salle. Qu'est-ce que vous mettez en place quand vous sentez de l'anxiété venir dans votre corps, dans votre tête, dans vos pensées? Du chocolat. Certains sont moins convaincus, mais du chocolat, quoi d'autre? Des plantes, prier, du sport, la louange, la musique. Donc on a plusieurs choses, du mouvement, se centrer sur Dieu, du chocolat. Le passage que nous allons lire aujourd'hui est dans Jean chapitre 14. Et c'est peut-être la portion la plus réconfortante de toute la Bible. Jean chapitre 14. Un passage réconfortant. Elle vient après une succession d'événements qui ont déstabilisé les disciples. Et Jésus leur a annoncé à la fin du chapitre 13 qu'il allait se séparer d'eux. Jésus leur dit au chapitre 13, je vais quelque part où vous ne pouvez pas aller. Et on a Pierre, comme l'a très très bien dit Prosper, qui revient 4 fois à la charge pour dire, attends, non, moi je vais venir avec toi, je suis celui qui a tout compris, là où tu vas, j'irai. Et Jésus dit, non, en fait je vais aller à cette croix. Et à cette croix, je suis le seul à y aller. Et alors que les disciples comprennent qu'il y aura une séparation, ils se posent ces deux questions que nous nous posons tous quand on a un traumatisme émotionnel. La première question c'est où allons-nous aller et qu'allons-nous faire? On va habiter où là, Jésus si tu n'es plus avec nous? Et on va faire quoi sans toi? C'est les questions qu'ils se posent. Et je vais lire ce passage pour voir comment Jésus va répondre à cette peur, à cette anxiété montante dans le cœur des disciples. Et comment est-ce que pour nous aujourd'hui ça va pouvoir être un remède contre l'anxiété? Jean chapitre 14, on est à la page 700 si vous avez ces Bibles, 700. Et je vais lire jusqu'au verset 14. Verset 1, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. On voit déjà Jésus qui les réconforte. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6, c'est ce verset très connu qui est noté ici. Jésus dit, c'est moi qui ai le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne le connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez en moi, au moins à cause des œuvres. Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusqu'ici la parole de Dieu, prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu as faite et tu connais nos cœurs, peut-être anxieux,
connais là où on se débat encore. Et Seigneur, nous voulons apprendre de ta parole, de ce que tu as dit à ces disciples. Que vos cœurs ne se troublent point. Merci parce que tu viens nous chercher, que tu prépares une place pour nous et que tu nous mets en action dans ton royaume. Que ton nom soit glorifié. Amen. Et donc nous avons des disciples anxieux. Vous l'avez vu, vous l'avez lu. Au verset 1, Jésus leur dit quoi? Que votre cœur ne se trouble pas. Et je trouve qu'on a deux parties de remède contre l'anxiété que Jésus nous donne, me donne et te donne aujourd'hui. Premier remède contre l'anxiété, c'est la foi en Dieu contre la peur de l'abandon. Avoir la foi en Dieu contre la peur de l'abandon. Le deuxième, c'est le remède de la foi contre la peur de l'action. La peur de l'abandon, je vais aller où? Je vais vivre avec qui? Je vais aller où? La peur de l'action, Seigneur, je vais faire quoi? Au verset 2 à 9, Jésus rassure ses disciples car il va partir. Et on voit bien que ça les gêne. Hein? On voit bien que ça les gêne. Ils sont perplexes. Pensez avec moi quelques secondes aux disciples. Ils ont vécu 3 ans avec Jésus. Ils ont tout lâché pour suivre Jésus. Par la foi, ils se sont mis en marche après lui. Les disciples se connaissent par cœur et ils commencent à connaître Jésus par cœur. Ils ont été moqués, et quand on se moque de vous, on vous persécute, ça resserre les rangs, n'est-ce pas? Ils ont été adulés par les foules. Ils ont vu des miracles, de l'eau changée en vin, du pain qui se multiplie, la résurrection de Lazare. Ils ont eu peur, ils ont eu de la joie ensemble, ils ont pu guérir. Et très récemment, pour eux, c'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Voilà ce qui se passe. Le temps fort de l'entrée triomphale, vous vous souvenez? Dimanche des Rameaux. Waouh, trop bien. On nous accueille comme des rois. Ensuite, dans la chambre haute, on l'a vu il y a quelques semaines, le choc qu'un d'entre eux va trahir. Et on l'a vu que les disciples ne comprennent rien. Ils n'ont aucun indice pour pouvoir déduire c'est qui. Et le troisième tension, c'est le choc. Est-ce que Jésus va se séparer d'eux? Et on l'a vu, Pierre revient 4 fois à la charge pour dire non, tu ne vas pas y aller seul, je vais venir avec toi. Et on sait bien en général que quand Pierre dit quelque chose très haut, il y a probablement 11 disciples derrière qui pensent la même chose très bas. Les disciples sont choqués. Jésus va aller à la croix, les amis. Et c'est le seul qui peut faire ça. Et c'est l'enseignement de la semaine dernière, la résistance de Pierre. Uniquement le second Adam pouvait aller à la croix et pas nous. En d'autres termes, nous ne contribuons pas dans notre salut. Nous ne pouvons rien faire qui attire la faveur de Dieu. Nous sommes totalement séparés de Dieu, totalement pécheurs. Il n'y a aucun atome en vous, en moi, sur lequel nous pouvons prendre appui pour dire Dieu, je contribue à cette œuvre de la croix. Tu vois? Qu'est-ce que je suis bien? On ne peut pas. Et Jésus le dit à Pierre. Et donc, les disciples sont troublés. Avec tous ces événements qui s'enchaînent dans l'espace de quelques jours, les disciples apprennent que Jésus va partir. Et ils ont peur. Vous avez déjà été anxieux, avoir du mal à vous endormir le soir, ou je suis le seul? Non? Bon, je suis le seul. Bon, deux. Ou alors ça vous réveille la nuit, et vous dites, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne comprenez pas vos réactions, vous dites, ça vient d'où? Vous avez beau prier, vous avez beau dire, Seigneur, vous lisez un psaume, vous essayez d'allumer une lumière, lire votre Bible, vous fermez. Les disciples ne sont pas bien. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est le même verbe, trouble, quand Jésus est troublé par Judas qui va le trahir. Vous vous souvenez? C'est le même verbe. Jésus était troublé par cette personne, Judas. Et là, les disciples sont troublés parce que Jésus dit. Et je trouve, en fait, ce verset 1 réconfortant, mais très simpliste. Le remède que Jésus donne est réconfortant, mais très simpliste. Les disciples sont là et ils disent, Seigneur, je suis troublé. Jésus, il dit, ne sois pas troublé. Imaginez, vous venez me voir un jour, Derek, ça va pas, je suis fatigué. Je dis, mais sois pas fatigué. Tu me dis, merci beaucoup, mais je fais quoi concrètement? N'est-ce pas? Et Jésus, il dit, en fait, ne sois pas troublé. Simpliste. Nous vivons dans une génération d'anxiété. L'atelier à l'IBG qui est le plus rempli, duquel je reviens, c'est sur l'anxiété, parmi les 15-25 ans. L'insécurité dans nos rues, la corruption, l'inflation, l'insécurité dans le monde, les taxes douanières, la corruption.
Tout cela pèse sur nos cœurs, hein, nos familles, les choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et le mal anxieux va encore plus loin. On a tendance à emprunter les soucis, à imaginer les choses pires qu'elles ne pourraient être. Ça vous est déjà arrivé aussi de partir dans des scénarios improbables, inexistants, d'ailleurs qui n'arriveront jamais, et vous demeurez dessus? Un auteur, Keats, dit « Les chagrins imaginaires ont toujours causé davantage de tourments que les vrais soucis. » Et c'est là où sont les disciples. Ils se posent deux questions. Jésus va partir. On va aller où alors qu'on a tout lâché? On va faire quoi alors que tout résidait en Christ? On va aller où? On va vivre où? On va faire quoi? Les peurs imaginaires sont bien pires que les événements. Et nous, chrétiens, nous ne sommes pas hermétiques à tout cela, n'est-ce pas? Ça rentre dans nos cœurs. Et on rentre dans des scénarios improbables, imaginaires, et on atterrit sur des conclusions. Et Jésus nous dit, ne sois pas troublé. Que ton cœur ne se trouble point. Et Jésus donne donc ce premier remède contre l'anxiété, la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Croyez en Dieu, verset 1, la deuxième partie. Regardez avec moi. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ne sois pas troublé, place ta confiance. Ne sois pas troublé, place ta confiance. Le verbe dans le texte est au présent continu. Donc Jésus ne dit pas, tu te souviens en 2012, tu as cru en moi. Non, non, non. Jésus ne dit pas, crois en moi. Il dit, crois de manière continue. Sois en train de croire en lui. C'est un présent continu qui m'engage, moi, à marcher, qui m'engage à renouveler ma confiance, qui m'engage à aller vers Dieu ce soir, demain matin, chercher le réconfort aussi auprès des frères et sœurs. C'est un présent continu et c'est fait toute la différence entre « Oh Seigneur, je ne comprends pas, hier ça allait bien, aujourd'hui ça ne va pas ». Non, en fait on est appelé, Jésus nous le dit, à être continuellement en train de renouveler sa confiance. Jésus parle à ses disciples, ils seront à leur service, à son service. Et est-ce le cas pour nous? Sommes-nous des disciples en fait? Sommes-nous en marche après Jésus aujourd'hui? Je ne connais pas tout le monde dans la salle, donc je ne sais pas, mais sommes-nous vraiment en marche avec Jésus? Sommes-nous en train de vouloir être à sa suite pour recevoir ce qu'il a à nous offrir? Une demeure auprès de lui. Et deux promesses à ce remède contre la peur de l'abandon. Seigneur, où est-ce qu'on va aller? Jésus en donne deux. Il va venir nous prendre et il nous prépare une demeure à ses côtés. Il nous dit, versets 3 à 4, « J'ai une demeure pour vous, et encore mieux, c'est moi qui vais venir vous prendre. » Mon oncle et ma tante, en Écosse, ont fait pas mal de choses pour la couronne britannique. Et il y a quelques années, ils ont reçu un courrier de la reine, quand elle était encore vivante, pour être invités au garden party de la reine à Édimbourg, dans son château secondaire. Et quand la Bentley vient vous chercher dans l'hôtel 5 étoiles où on vous a laissé passer la nuit avec toute à volonté, et la reine en quelque sorte par cette cohorte vient vous chercher et vous emmène au garden party de la reine, et puis vous voyez la reine au loin, et puis chacun vous devez passer, faire le rituel. Et mon oncle et ma tante me racontaient, ça fait quelque chose quand vous savez qu'on vous affrète quelque chose pour vous emmener. Il y a quelque chose de magnifique dans l'attente de la préparation d'une invitation à quelqu'un d'important que vous invitez ou qui vous invite. Alors un peu de stress, un peu de tension, mais vous vous préparez, n'est-ce pas? Sommes-nous en train de vivre ce premier remède de la foi en Dieu parce qu'il va venir nous rechercher? Et son esprit vit en nous pour justement nous préparer à cet événement. Alors qu'on était aux États-Unis il y a 5 ans, on avait un tout petit appartement de 80 mètres carrés et les enfants couraient partout. Et on avait des amis à 2 heures de route, Andy et Lisa. Et Andy et Lisa sont des chers frères et sœurs en Christ, animés par la mission, qui ont adopté plusieurs enfants. Et lui est chirurgien. Et je ne sais pas si vous savez, si vous êtes chirurgien aux États-Unis, vous gagnez très bien votre vie. Non, vous gagnez extrêmement bien votre vie. Et il était responsable de 8 hôpitaux. Donc son salaire se faisait en grands chiffres. Mais ils avaient un cœur tellement immense pour le Seigneur que quand on est arrivé, on les connaissait depuis plusieurs années, ils nous ont dit, vous êtes là pour servir le Seigneur et apprendre sur lui à la faculté de théologie,
vous venez quand vous voulez pour vous reposer dans notre maison. Et quand je dis une maison, c'est une villa immense. Et des fois, on était tellement fatigués, j'étais dans mes livres de théologie en train d'essayer de résoudre des problèmes que je ne résoudrais jamais, et on recevait un email, venez ce week-end. Et le fait d'avoir nos chambres de prêtres, le fait d'arriver dans cette immense allée avec les arbres et rentrer dans la maison, l'abondance de la nourriture, des missionnaires du Congo qui étaient là, des missionnaires qui allaient partir au Koweït, et on était accueillis, on avait 5 chambres pour nous, dans cette villa de je ne sais pas combien de chambres, et on était bien. Et c'était tellement une soupape dans notre semaine de nous dire ce week-end on va chez Andy et Lisa. Ils vont nous accueillir, ils ont préparé une place pour nous. Bon, on a toujours été vexés qu'ils ne sont jamais venus nous chercher, mais ça c'est un autre problème. Jésus va venir nous chercher. Et ça c'est le remède contre l'anxiété, de se dire, Seigneur, je dois placer ma foi en toi, et je sais que même si c'est inconfortable aujourd'hui, même si j'ai tout lâché pour toi, même si on se moque de moi au travail, tu prépares une place pour moi. Ce verset que nous connaissons tous, ou que nous devrions tous connaître par cœur, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ça a été un déclic pour moi ce verset-là dans ma marche chrétienne. En fait, au début, je cherchais la vérité comme une chose, vous savez. C'est quelle église qui a la vérité? Elle est où la vérité? Tu vois, c'est qui a la vérité? Quel pasteur dit la vérité? Non. La vérité, ce n'est pas un courant, la vérité, c'est une personne. Parce que quand Jésus dit « je suis la vérité », ça change la disposition du cœur. On veut placer notre confiance en une personne, en Christ. Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». Donc changeons peut-être de perspective quand les événements ne vont pas dans notre sens, quand on est dans une position inconfortable. Es-tu anxieux de là où tu vas demeurer, de la peur de l'abandon, de Seigneur Jésus, où est-ce que je vais aller? Honore Christ, place ta confiance en Dieu et il te montrera le chemin. Et vis comme moi dans la confiance qu'un lieu sera préparé pour toi. Premier remède, la foi contre la peur de l'abandon. Deuxième remède, la foi contre la peur de l'action. On voit ça à partir du verset 12. La foi contre la peur de l'action. Je vais les relire. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Comme on l'a dit, les disciples ont peur de Jésus qui va partir à la croix. Ça éveille en eux un souci d'anxiété, mais on va aller où? On va faire quoi? Et là, Jésus le sait. Hein, il leur dit que votre cœur ne se trouble point. C'est un peu comme le verset bannière du chapitre 14. Et il donne 2 applications. Je vais vous chercher, je vais vous accueillir, et vous allez faire des choses. Et c'est bien ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, quand on a l'anxiété qui monte, on est paralysé, non? On se cristallise. Les matinées sont très très longues. On ne se met pas en action, on arrête d'aller avec certaines personnes avec qui on avait l'habitude d'aller, on trouve des excuses. L'anxiété nous renferme et me renferme. On est paralysé, n'est-ce pas? L'action devient difficile. L'action fait peur. Les petites choses deviennent des montagnes. Et Jésus dit, attention, vous allez être là-dedans, mais vous allez faire des grandes œuvres. Il est difficile à se motiver, à faire une tâche, à se fixer un objectif quand on est anxieux, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit quelque chose de très encourageant. Vous allez faire des œuvres, vous allez vivre des choses, vous allez être en action pour mon royaume. Et nous, qui sommes de ce côté-là de la révélation, quand on lit Actes, on voit qu'il s'est passé des choses incroyables. Quand on lit les épîtres, Corinthiens, on voit que c'est plus compliqué, on voit Galates, ils sont un peu ils renient quasiment l'évangile, on voit Romains, il ancre les choses, mais on voit qu'il se passe des choses dans les églises. Il y a une action qui est mise en place. Et c'est là où l'interaction entre la foi et les œuvres, ça fait 2000 ans que ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup d'eau sous les ponts. On est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. Comme on l'a dit, je me reconnais coupable devant Dieu et
C'est pas moi qui ai un être merveilleux, il est venu vers moi. Non, c'est lui qui est l'être merveilleux, il est venu pour un pécheur. Mais quand ce salut entre en nous, l'Esprit de Dieu nous scelle, nous rentrons dans une marche de disciples. Et Éphésiens continue, après qu'il ait dit c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est par la foi, il lui dit afin que vous pratiquiez de bonnes œuvres préparées d'avance. Et on voit Jacques qui nous dit la foi sans les œuvres est morte. On voit Romain qui retape sur le clou que c'est par la foi uniquement. Donc là, on voit que Jésus dit vous ferez des œuvres plus grandes. Alors pas mal de choses que j'aimerais dire là-dessus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Tout ce que je demande moi aujourd'hui, vraiment, ça va vraiment arriver dans le nom de Jésus-Christ? C'est un verset qui est facilement abusé, principalement dans les églises où l'évangile de la prospérité règne. Réclame à Dieu, cela te sera donné. C'est abusé dans certains milieux plutôt charismatiques où il y a la guérison qui est allée chercher pour tous maintenant. Et c'est parmi les pires maladies qui infectent l'Église. En fait, Dieu est comme un génie qu'il faut aller frotter en disant dans le nom de Jésus, et les choses arrivent. Un robot qui exauce les vœux. Le Christ promet donc de répondre à nos besoins et d'exaucer les requêtes légitimes en son nom. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons redéfinir ce que nous voulons comme s'il s'agissait de quelque chose dont nous avons besoin. Cela ne signifie pas non plus que Christ s'engage à faire ce que nous lui disons ou ce que nous jugeons bon. On est des porteurs d'images, on est des créatures. Ça prend beaucoup d'humilité de dire à Dieu, de ce que je vois, Seigneur, je prie que cela arrive dans l'Église, dans la ville, dans ce royaume, dans ma famille, dans mon cœur. Mais Seigneur, toi tu sais tout, tu connais toutes choses, donc je ne suis pas à ta place et je veux aussi confier et être à ton écoute. Jésus ne dit pas, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Okay? Il ne dit pas ça, il ne dit pas, tout ce que tu demandes, ce sera donné. Il ne dit pas non plus, si tu ajoutes les mots magiques au nom de Jésus, j'exaucerai ta demande. Et si la demande n'a pas d'exaucement, c'est que tu n'as pas assez de foi. Jésus ne dit pas ça. Christ promet d'exaucer tout ce qui est demandé en son nom. Alors ça veut dire quoi? Cela implique que la personne qui demande quelque chose en accord avec la volonté et la nature de Christ soit à son tour en accord avec la nature et la volonté de Dieu. En fait, c'est un travail aussi de cœur. Demander dans le nom de Jésus-Christ, c'est pas juste je comprends un peu comment Dieu fonctionne, je me suis aligné avec qui est Dieu, je sais exactement ce qu'il faut faire. C'est aussi comment notre cœur se dispose vis-à-vis des Écritures. Est-ce que nous comprenons qui est Dieu? C'est vrai que nous ne devrions jamais éviter de demander le miracle à Dieu, n'est-ce pas? On ne devrait jamais être en train de se dire non, quand même pas. Non, ayons de l'audace. Ayons de l'audace pour demander des choses à Dieu. Nous sommes dans un local où il a fallu de l'audace. On tient sur de l'audace. Des personnes qui ont pris des pas de foi et qui ont dit Seigneur, on va de l'avant, les portes ont l'air d'être ouvertes, tu fermeras si tu fermeras, mais on n'a pas de voyant rouge, on y va. En ton nom, nous voulons que ça arrive. Mais nous ne devrions jamais tomber dans la conviction que Dieu doit répondre à nos demandes. Plus nous demeurons en Christ, plus la parole de Dieu demeure en nous. Et moins nous aurons des désirs égoïstes pour nous satisfaire nous-mêmes. Plutôt que d'essayer de formuler nos requêtes de manière appropriée, comment je vais pouvoir trouver les bons mots, concentrons-nous sur notre désir ardent de demeurer en Christ. Nos efforts à demeurer dans sa parole. Soumettons-nous à Dieu, en fait. Demander en son nom, c'est de se soumettre à Dieu. Que nos cœurs soient purifiés, que nos actions l'honorent. Quand il dit « vous en ferez des plus grandes », qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est une traduction qui peut être aussi comprise différemment, puisqu'on pourrait se dire « waouh, si Jésus a ressuscité Lazare, nous devrions aujourd'hui ressusciter des humains ». Alors j'ai jamais vu d'église dans le monde de manière permanente qui a un ministère d'aller à l'hôpital et aller ressusciter les morts. Je sais que ça arrive de manière épisodique, mais ça ne fait pas partie des choses normatives. Donc qu'est-ce que dit Jésus quand il dit « vous ferez des plus grandes »
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une agape, on devrait mettre 3 pains et 2 poissons, faire un petit peu de différence de la Bible, et dire maintenant on va les multiplier. Ça veut dire quoi en fait, faire des plus grandes? Ça veut dire quoi pour nous? Parce que sinon on désobéit à Dieu. En fait, je vais vraiment poser la question, parce que si Dieu nous dit, hey, vous allez être dans l'action, vous êtes paralysé par la peur, non, vous allez faire des choses plus grandes. Ça veut aussi dire, le mot plus grande, ça veut dire de plus nombreuses. Jésus dit à ses disciples, voyez, moi j'étais sur la Judée, la Samarie. Vous allez faire des choses plus nombreuses jusqu'à aller à Saint-Étienne. Jésus n'a pas été à Saint-Étienne. Vous avez aujourd'hui l'occasion, chère Église, de faire des actions que Dieu a préparées d'avance pour vous, dans son plan éternel, qui sont les plus grandes. Témoigner là où Dieu vous a placé, venir abattre une cloison à l'église, venir servir un plat à une personne dans l'église, venir témoigner de Jésus-Christ, servir aux enfants. Dieu nous dit, ne soyez pas paralysés, œuvrez pour moi. Vous allez, et nous sommes en train d'en accomplir des plus grandes en fait, de quelque sorte. Si tout de même nous sommes dans l'action. Et il y a beaucoup de choses à faire. Vous pensez à vos familles où vous voulez être une lumière, vous pensez à vos réseaux là où vous voulez être aussi un témoin, vous pensez là où vous servez peut-être dans des colos, vous pensez à cette église, vous pensez aux charges administratives ici, aux enfants, à l'accueil, à la louange. Il y a tellement de choses à faire. Et c'est un appel direct pour que nous puissions être à l'œuvre pour Christ. Comment faire du bien dans ta communauté là où Dieu t'a placé? Comment briller pour Christ là où il t'a placé? Parce que c'est un appel direct aux disciples. Tu as peur, tu es paralysé, que vais-je faire? Tu vas faire des choses incroyables. Demande-les en mon nom et rentre dedans. Si nous parlons de tout ça, c'est parce qu'il y en a un, chers amis. Il y en a un qui a été abandonné sur la croix. Il y en a un qui a quitté sa demeure céleste. C'est Christ. Et Christ s'est identifié à nous en venant sur terre. Il y en a un qui a fait une action magnifique à la croix. C'est Christ. Et nous ne sommes pas appelés à faire quelque chose hors de Christ. Nous sommes appelés à être greffés. Le sarment est greffé au cep. Et nous sommes appelés à aller puiser nos forces en Christ. Que le Saint-Esprit révèle dans nos cœurs quelle œuvre il a pour nous. Quelle action il a pour nous. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour votre vie, mais il y a quelques centaines d'années, un missionnaire revenait d'Afrique pour faire un rapport missionnaire. Et puis, il arrive dans une église au Royaume-Uni où il y avait 12 personnes âgées. Et puis, avant d'aller à cette église pour faire son rapport missionnaire, il se dit, 12 personnes âgées, c'est pas le genre de personnes que je vais envoyer sur le front missionnaire, quoi. Je suis en train de venir ici pour lever une génération de gens qui font des œuvres plus grandes. J'ai 12 missionnaires, je ne sais pas du tout, est-ce que je devrais y aller? Bon, il décide d'y aller. Soirée hivernale, quelque part au Royaume-Uni. Et il arrive dans cette église, il fait son rapport missionnaire et il finit de la manière suivante, il dit, qui sera envoyé? Et il lance cet appel à l'église comme je vous lance à vous aujourd'hui. Qui sera envoyé? Qui sera envoyé? Qui sera envoyé? Et à l'étage, là où il y avait l'orgue, il y avait un petit enfant de 14 ans. Et il n'avait pas vu qu'il y avait ce petit enfant. Et le petit enfant de 14 ans, il dit, j'irai, j'irai, j'irai. Et ce petit enfant, c'est David Livingstone, le missionnaire qui a, entre guillemets, ouvert l'Afrique pour l'évangile dans l'époque contemporaine. C'était un Écossais. Et il a fait des œuvres plus grandes, c'est vrai, mais plus nombreuses. Et nous sommes appelés à vivre, à servir le corps de Christ dans le local et dans le global. Et chacun a ses responsabilités. Et nous fêtons Pâques pour honorer Christ, pour, comme il l'a dit, placer notre confiance en Dieu, savoir qu'il va venir nous rechercher et préparer une place, et savoir qu'il nous met en action pour œuvrer pour lui. Cette vie parfaite offerte pour nous, le seul innocent qui a pris la place du coupable. Que cette journée soit une journée
glorieuse. C'est ce que nous ont dit nos enfants ce matin. Papa, c'est une journée glorieuse. Premièrement, c'est Pâques. En plus, il fait beau. En plus, on va à l'église. Et cet après-midi, on va à l'île aux délires. L'île aux délires, c'est un petit parc intérieur. Mais c'est vrai, c'est glorieux. Et on aime terminer ce temps de prédication par la scène. Et donc, je vais laisser Prosper prendre le relais. Je vais tout simplement prier pour que nos cœurs ne se troublent pas et que nous soyons dans l'action pour notre Dieu.